Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder le dossier Dassault Systèmes qui m'a été demandé par un abonné Substack. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Donc on va regarder le cours de l'action Dassault Systèmes. On voit qu'il a quasiment été divisé par deux depuis les sommets de 2021. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce dossier? On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. En médiane, c'est 10% de croissance, mais ces dernières années, la dernière année, on est plutôt à 5%. L'entreprise est aussi capable de sortir le carnet de chèques pour faire des acquisitions, une dernière assez importante en 2019 apparemment. Donc il y a la croissance organique et la croissance par acquisition sur un secteur qui est lui aussi en forte croissance, le secteur de technologie de l'information, notamment les logiciels SolidWorks et autres qui permettent de faire la modélisation 3D. Alors, on regarde les taux de marge, on s'attend à ce que ça soit énorme, évidemment. Le logiciel, les taux de marge brute, ils sont incroyablement hauts, ils sont très stables, là-dessus, aucun problème. Niveau de taux de marge d'EBITDA, on est stable autour d'une médiane à 26%, donc ça c'est très bon signe, et le taux de marge net, comme dans tout secteur du logiciel, d'un bon acteur du secteur logiciel est élevé à 18%, donc ça c'est assez exceptionnel. Donc pour ce genre d'entreprise, on s'attend tout de suite à ce que les multiples soient très élevés puisque les bénéfices sont en béton armé. On est très très loin du seuil de rentabilité, donc il y a peu de risque de faire de pertes sur ce genre de dossier. Alors, on va regarder maintenant si les bénéfices nets se transforment en free cash flow, et on voit qu'il y a un trou de 15 milliards, donc on peut essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi on a autant de free cash flow, donc c'est positif, on va plutôt évaluer l'entreprise en price to free cash flow s'il n'y a pas de dette, et pourquoi il y a une telle différence. Si on regarde dépréciation et amortissement, on a 4 milliards ici, donc il n'y a pas tout qui est inclus là-dedans. Si on regardait dans le tableau de flux de trésorerie ici, on a que les dernières années, mais on voit que l'entreprise, donc elle passe des dépréciations et amortissements, elle passe aussi des amortissements de charges différées, donc ça à mon avis c'est la R&D, l'entreprise en fait amortit sa R&D. Je peux me tromper sur ce point-là, si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, on est du coup sur des free cash flow très élevés comparés aux bénéfices nets. Sur les 2 dernières années, il y a on est quasiment double de free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Donc, non mais ça c'est très positif. Alors, on continue. On va regarder la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité opérationnelle, donc retour à invested capital. On voit qu'on est autour des 10%, donc théoriquement l'entreprise pourrait croître en organique à 10% sans faire d'acquisition. Donc ça c'est correct sur ce type d'industrie. C'est correct mais sans plus, à mon avis ça pourrait être plus élevé si on compare aux acteurs, aux GAFAM par exemple. Mais là-dessus on peut être satisfait de ce niveau de rentabilité. On va regarder si l'entreprise est endettée. Il y a du cash net. Les éditeurs de logiciels la plupart du temps ils sont en BFR négatif, on le voit ici. BFR négatif pour l'entreprise puisqu'il reçoit le paiement des abonnements avant de sortir des coûts, donc et puis les coûts sont finalement assez faibles pour ce genre d'entreprise. Donc ça c'est très bon, on a du cash qui rentre. Maintenant, est-ce que l'entreprise retourne ce cash aux actionnaires? On va regarder en termes de free cash flow ce qui se passe. On voit que les free cash flow dernièrement ils sont à 1,450 millions. On voit que le dernier dividende à 300 millions, donc là il est très sûr, il a moins de un cinquième à peu près un cinquième des free cash flow, donc aucun problème. Sur une market cap de 42 millions, on est à moins de 1% de rendement du dividende. L'entreprise a quand même largement les moyens de l'augmenter. Surtout qu'elle a beaucoup de cash net, donc qu'est-ce qu'elle fait de son cash? En plus elle dilue un petit peu ses actionnaires, bon ça semble s'être stabilisé depuis quelques années, mais ça c'est pas incroyable. En regardant en fait dans le tableau de trésorerie, on se rend compte qu'il y a aussi du stock-based compensation, donc ça c'est normal pour les ingénieurs de l'IT de les payer en stock options, mais du coup ça dilue les actionnaires. Voilà. Donc là l'allocation du capital au final pas top, on pourrait augmenter le retour aux actionnaires. Est-ce que le marché valorise chèrement cette entreprise? Bon, le secteur du logiciel, 10% de croissance, on s'attend à ce que ça soit quand même assez cher payé. Et bien on n'est pas déçu à ce niveau-là. En price free cash flow, on est à 35 en médiane, et actuellement on est sur une décote à 29. Donc bon, ça c'est typiquement le genre de dossier qu'un investisseur value ne regardera pas, à mon avis, puisque c'est
c'est des multiples trop élevés, moi je ne regarderai pas ce genre de dossier, mais on voit que par rapport à l'historique, il y a une décote, alors que c'est des dossiers d'ultra haute qualité, donc on ne mérite pas d'être forcément décoté, hormis le contexte actuel en France. Donc, conclusion du dossier, Dassault Systèmes c'est cher, mais c'est de la qualité. Donc ça peut être pour un investisseur qui est un investisseur de croissance. Il n'y a pas beaucoup de dividendes, donc un investisseur dans les dividendes ne trouvera pas trop d'intérêt au dossier. Il faudrait juste questionner l'allocation du capital, du management. Qu'est-ce qu'ils font avec toute cette trésorerie et tous ces free cash flow, parce qu'ils ne rachètent pas de leurs actions. Ok, la valorisation est élevée, mais ils pourraient peut-être faire des dividendes spéciaux pour retourner plus de cash aux actionnaires. Ou alors augmenter les acquisitions pour augmenter la croissance de l'entreprise. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.